Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 29 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Comme vous pouvez le remarquer, je suis en manche courte. Non pas qu'il fait chaud, d'ailleurs je me caille pour faire venir le printemps en fait. Je me dis que si je me dis qu'il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, à un moment, je vais la ressentir, cette chaleur du printemps. Hein. Nous sommes quoi? Presque début avril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, le pouvoir de la pensée positive. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'espère que j'attraperai pas une pneumonie d'ici la fin de cette vidéo. Ce serait quand même dommage. Allez, on est parti. Ce mardi, ça nous parle non, pardon, ce mercredi. Ce mercredi sera attaché à Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Hein. Ce qui sera attaché, ce qui va aider les énergies de Mercure, qui nous parle de communication, qui nous parle d'ouverture d'esprit, c'est le 2 et le 9. Le 2 et le 9 forment le 11. Le 11 est un chiffre très très fort, c'est le nombre des génies, c'est deux fois l'énergie du 1, c'est deux fois l'énergie de la création. Donc on y va vers cette création. Hein. Ça représente les associations, la complémentarité, ainsi que des qualités humaines, de grandes vocations, de grands idéaux et de carrière internationale. Il y a comme l'idée que cette communication va autour de quelque chose qui a trait à l'étranger. Donc, ou c'est un pays étranger, ou une personne étrangère, ou c'est étranger à ce qu'on a l'habitude de faire. Hein, ça peut être complètement ça, quelque chose qui est étranger à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Bon, ben moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. On va décrypter maintenant la carte d'hier. Nous allons laisser tomber les énergies de Mars qui nous mettaient en mouvement parce qu'avril, avec le punchy du bélier, c'est souvent des personnes qui défoncent un peu les portes. Hein. Donc on va avoir cette énergie du taureau, du bélier, vous voyez, bélier, taureau, toutes ces bêtes un peu à cornes qui défoncent un peu les portes. Pourquoi? Parce qu'elles vont droit devant, elles foncent. Il y a comme l'idée sur ce mois d'avril, mouvement pour Mars, avril, on fonce. On parlait d'une énergie très punchy. Elle va s'installer, elle est en train de s'installer. Et arrêtez de me dire sous les commentaires, rien n'arrive. C'est un message que vous envoyez à l'univers. C'est comme si vous disiez à l'univers, bah, je veux que rien n'arrive, puisque je le dis. Mettez plutôt, euh, je me sens déjà dans cette situation, je crois en cette situation. Et puis pour tous ceux qui vont râler parce que j'ai pas de micro, bah excusez-moi, mais il n'a plus de batterie. C'est pas un micro de grande qualité. Et si je le branche pas à chaque fois, bah, il n'y a plus de batterie. Donc là, il n'a plus de batterie. Donc, essayez de faire silence autour de vous. Essayez de mettre des écouteurs. Des fois, on entend mieux. Puis, je ne peux pas me mettre à crier. Hein. Ça ne marcherait pas. Ça ne permet pas une assez grande concentration. Mais voilà, peut-être que j'investirai dans un micro. Mais pour le moment, bah, ce n'est pas une dépense qui est prévue. L'élévation, l'évolution. L'évolution, alors pour certains, et vous avez vu comme moi, c'est comme si je découvrais la carte hier pour la première fois quand j'ai porté mon œil sur la carte. Ce que j'ai vu, c'est l'évolution humaine. Hein. Derrière, regardez, il y a tous ces petits bonhommes-là, il y a l'évolution humaine. Donc, pour tous ceux qui ont vu, j'ai vu des commentaires, il y a des personnes qui ont vu comme moi, peut-être elles ont découvert comme moi, avec ce faisceau lumineux dessus, ça veut dire que quelque chose nous permet d'évoluer, d'avancer. Hein. C'est comme si on était sur ce chemin d'évolution spirituelle ou alors de devenir la meilleure version de nous-mêmes, ceux auxquels on travaille tous sur cette chaîne. Pour ceux qui ont vu le petit bébé là en bas qui essaye de grimper les marches, on dit un pas après l'autre et bravo, vous êtes sur le point de franchir le premier palier. Peut-être que vous êtes au début d'un éveil spirituel, peut-être que vous êtes au début d'une création d'entreprise. Il y a comme l'idée d'un début, d'un commencement et on vous dit vas-y tranquillement, un jour, un pas après l'autre. Pour ceux qui ont vu le bonhomme en rouge là qui montre du doigt comme ça, qui dit oui, je le vois là-bas, il dit, enfin,
ce que ça vous dit, et votre subconscient, votre conscient, votre âme vous parle en vous disant, regarde ton objectif, ne perds pas ton objectif de vue. Hein. Tu l'as dans ta ligne de mire, vas-y, avance, mais ne le perds pas de vue. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va arriver et pour vous détourner un petit peu de vos objectifs. C'est toujours un peu ça que nous fait la vie. Hein. Elle veut nous tester pour être sûr qu'on va bien y aller. Donc ne perdez pas de vue votre objectif, vous allez y arriver. Pour ceux qui ont vu le bonhomme en face de dos, alors on m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, je vois le bonhomme de dos. Voir le bonhomme de dos, c'est peut-être parce que vous devez tourner le dos à quelque chose. Hein. C'est surtout pour toi, Roger, que je parle. J'aime beaucoup tous tes petits commentaires tous les matins. C'est vraiment mignon. Et il y a quelque chose chez toi auquel il faut que tu tournes le dos. Et tant que tu ne tourneras pas le dos, tu ne peux pas passer la prochaine étape. Hein. Il y a comme l'idée, essaye de faire un bilan. Une introspection pour comprendre à quoi il faut que tu tournes le dos. Mais il faut que tu tournes le dos. Et puis, il y a des personnes qui ont vu le bonhomme, là ici, avec la canne. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment d'expérience. Vous êtes sur le point d'arriver au sommet. Vous y êtes presque. Hein. Donc bravo, félicitations. Ne perds pas courage, tu y es presque. Tu touches du doigt et tu es presque en train de toucher le soleil. Hein. Il y a quelque chose de lumineux qui va te happer, qui va t'attirer, qui va t'aider dans cette situation. Et tous ceux qui ont vu l'escalier, bien sûr, c'est un signe d'évolution, c'est un signe d'avancée dans vos vies. Voilà, je crois qu'on l'a bien décrypté, je pense n'avoir oublié personne. Et si bien sûr, malheureusement, j'ai oublié votre... Je ne vous ai pas oublié, vous, hein, je ne me permettrai pas. Mais si j'ai oublié un de vos commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir qu'on reviendra dessus. Et je m'en excuse au pas avance. Voilà mes belles lumières, on va regarder ensemble les énergies du Béline. Pour ce mardi 29, oui c'est ça, 29 mars 2023. Hein, on arrive sur les énergies d'avril. Donc préparez-vous à quelque chose de punchy, préparez-vous à prendre la route, on y va. Et ça nous parle de l'étoile de l'homme, donc ou un masculin, ou une personne qui a un côté masculin développé, ou l'action. N'oubliez pas l'énergie l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est l'énergie d'action. Ça parle d'apprendre, ça parle de connaissance, donc peut-être que vous allez vers une nouvelle formation. En tout cas, quoi qu'il en soit, que vous soyez cette personne qui a un côté masculin développé, ou alors si c'est une personne qui a un côté masculin développé qui vient vers vous, c'est peut-être un formateur, c'est peut-être quelqu'un qui vient nous apprendre quelque chose, ou alors on prend la route, on y va parce qu'on doit aller apprendre quelque chose, on doit mettre quelque chose en place, on doit aller vers quelque chose qui a pris du temps. On a mis trop de temps à se décider peut-être, mais là il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps d'y aller. Il est temps d'avancer dans notre habitation, il est temps d'avancer dans notre intériorité, peu importe vers quoi il est temps d'avancer, mais il est temps d'y aller. Hein. Et ça nous permet de construire, ça nous permet de nous élever. Donc il y a une action qui est là. Donc c'est où on apprend quelque chose afin de construire, où on va vers le fait d'apprendre pour construire. Hein. Construire quelque chose de différent, là il y a le trafic, c'est sûr. Pour beaucoup d'entre nous, on y va, on avance, on bouge. C'est le moment, il faut y aller, c'est punchy. Waouh, c'est beau. C'est juste, ça nous parle de la beauté, de quelque chose de très beau. Il y a quelque chose qui se prépare pour nous dans la matière qui va être extrêmement beau. Alors, où ça va être beau au regard, où ça va être beau de douceur, de tranquillité, de plénitude. Il y a comme l'idée quelque chose de beau. Hein. Donc ça peut être beau par ses couleurs, beau par le regard qu'on y porte, hein, mais un regard avec les yeux. On peut aussi regarder avec le cœur et beau dans ce sens-là. Oui, donc effectivement, le micro n'a pas marché. Bon, eh bien j'en suis bien désolée mes belles âmes. Allez, on va regarder maintenant avec les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi. Hop là, hein, on construit. Ce mercredi 29 mars
23. Ça parle du féminin, ça parle du consultant, de la consultante. Ça parle de se libérer, ça parle d'expérience, ça parle de prendre de l'expérience. On a le consultant ou la consultante qui était dans une situation compliquée, on lui annonce les choses s'apaisent avec la campagne, avec la douceur. Donc, il y a quelque chose dans votre mental pour vous, pour moi, pour nous, qui va s'apaiser. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en boucle en ce moment sur une situation où on nous dit tranquille, c'est en train de s'apaiser. Hein. Laisse le temps au temps. C'était le temps de prendre suffisamment d'expérience afin de pouvoir construire. Construire sans que ce soit trop compliqué. Donc, je vous explique. Ce que ça nous dit ici, c'est que jusque-là, quand on voulait quelque chose, on était un petit peu dans la bataille, un petit peu dans le piquant, parce qu'on n'arrivait à agir que sous l'effet de la colère ou de l'émotion. Hein. Qu'aujourd'hui, on nous donne suffisamment d'expérience et suffisamment de sagesse pour pouvoir agir sans couper réellement, sans être trop tranchant. On va agir avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact, beaucoup de bienveillance. Hein. Donc il y a une action, quelque chose qui doit nous faire bouger là, parce qu'on a un mental qui tourne là avec, vous voyez, c'est sombre, hein, c'est des énergies, c'est des émotions très sombres, hein, de chagrin, de peine, de tristesse, de colère, c'est des énergies, c'est des émotions sombres. Hein. Donc on en sort, on nous donne un petit peu plus de calme pour qu'on puisse agir. Hein. Donc, c'est pas dire, regardez, vous êtes dans une situation compliquée. Vous devez changer les choses, d'accord? Mais vous êtes trop bouleversé émotionnellement, ok? Donc, la vie, elle nous donne cette possibilité de nous apaiser. Mais c'est pas parce qu'on est apaisé qu'on doit rester comme ça. Il faut agir pour pas revenir dans les mêmes émotions. Hein? Donc, si vous avez un moment de calme, si vous avez un moment de sérénité et de bien-être, c'est pour que vous puissiez agir. Hein? Ici, ça nous parle de la distance, donc on prend la route. Pour certains, on prend des distances par rapport aux personnes. Pour d'autres, on change d'endroit, on déménage, on bouge, on voyage, on avance. Pour créer quelque chose de différent. Donc là, il y a vraiment une belle création qui arrive. C'est une création professionnelle où on travaille sur notre vie, on travaille sur cette future création qui arrive. On est encore un petit peu en train de se protéger, hein, parce que on a peur de courir vers le bonheur, on a peur de se tromper, on a peur de chuter. Mais si on n'avance pas, on ne chutera pas. Mais on n'a pas tous les bienfaits avant de chuter, c'est-à-dire la joie, le dynamisme, l'envie et de se sentir vivant. On va autour de communication, donc de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, un groupe, une équipe, une famille d'âmes, ou peut-être qu'on communique déjà avec des amis pour parler de là où on veut aller, pour parler d'un voyage, pour parler de l'élévation qu'on voudrait mettre dans cette vie et surtout du nouveau chemin qu'on souhaite emprunter. Donc il y a une opportunité professionnelle duquel jusque-là vous vous protégiez peut-être parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Donc peut-être que vous le voulez, vous le cherchez, et au fond de vous, vous dites, ouais, mais putain, j'y arriverai pas. Bon, allez, si, j'y vais parce qu'il faut, mais j'y arriverai pas. Vous voyez, si votre subconscient, si vous-même, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, la vie, elle ne va pas vous l'apporter. Parce que même si vous dites à la vie, je veux ça, si elle, au fond de vous, elle entend que vous n'êtes pas persuadé que c'est bon pour vous et que vous allez vous y épanouir, elle ne va pas vous amener quelque chose dans lequel vous ne vous épanouiriez pas. Hein? Donc, il y a l'idée d'arrêter de se protéger de quelque chose ou d'arrêter d'être dans une croyance limitante de ce qu'on est capable ou pas de faire afin de courir, de voler, hein, de s'envoler vers un nouveau chemin qui nous correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. D'accord ? Et ce chemin, comment on va arriver à le prendre? Eh bien, 1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3, tac. Ok. Je vous dirai, moi, ce que j'ai vu. J'ai vu 2 choses. Allez, maintenant, on va regarder avec les archanges le message de notre archange et l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi qui nous parle d'un nouveau départ avec l'archange Jérémiel, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé.
hein. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Commencez une nouvelle vie, hein. On prend un nouveau chemin, hein. Il est là, hein. Il est à portée de main. Est-ce qu'on va oser? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 29 mars 2023? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y en a qui sont encore sur des émotions très fortes de blessures du passé, hein. Donc, c'est compliqué. Ah non, d'accord. Purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Ok. Pour certains, vous êtes sur cette évolution-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de laisser tomber des blessures du passé en vous purifiant, en allant chercher la meilleure version de vous-même, en allant chercher les émotions qui vous correspondent le mieux, en travaillant sur vous, en travaillant sur le pardon que vous pouvez donner, en travaillant sur vos émotions, hein. Il y a cette transformation qui est. Peut-être que certains ont fait un contrat avec eux-mêmes, hein, ont décidé de prendre leurs émotions en main afin d'aller de l'avant. Et c'est chouette. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 29 mars 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 29 mars 2023? Et ça nous parle de la rêverie, hein. Il est temps de rêver, il est temps d'imaginer, il est temps de se recueillir un petit peu à l'intérieur de nous pour aller chercher, pour aller créer, pour aller écouter notre imagination et voir là où elle nous porte, hein. Et ça va nous faire du bien de se déconnecter de la réalité pour certains. Quelles sont? Eh bien sûr que non. Les énergies d'amour. Je peux faire les énergies d'amour. Incroyable cette Karine. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 29 mars 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi? Il m'en manque une, oui, il m'en manque une. 29 mars 2023. Hop là! Allez, on est parti, mes belles lumières. On est parti. Alors, dans cette situation, ça nous parle de quelque chose de secret. Ça nous parle que les choses nous sont encore cachées, que tout ne nous est pas révélé. Ou c'est peut-être vous qui cachez des choses, non. Et ça parle de notre ange gardien. Donc, il y a des choses qui vont nous être révélées, des choses qui nous étaient encore cachées pour le moment, peut-être parce qu'il fallait qu'on avance seul, peut-être parce qu'il fallait qu'on découvre, peut-être parce qu'il fallait qu'on expérimente. Du coup, on n'avait pas toutes les réponses à nos questions. Et vu qu'ici, ça nous parle de notre ange gardien, et puis ça parle d'un amour passager, d'un flirt, hein. Peut-être que nous allons comprendre pourquoi nous ne sommes pas restés sur une relation amoureuse. Pourquoi elle n'est pas restée dans notre vie? Pourquoi nous n'avons pas souhaité rester dans sa vie? Pourquoi à un moment, les âmes se séparent, même si elles s'aiment encore? Parce que l'amour est éternel, hein. L'amour, il ne meurt jamais réellement, l'amour. Des fois, il laisse place à la colère parce qu'on a eu un sentiment de trahison, parce que... Mais voilà. Mais l'amour, il ne meurt pas. Bien sûr que non. Il ne meurt jamais, l'amour. Si vous avez aimé cette personne telle que vous la voyez, si vous avez changé d'opinion sur elle, c'est parce que vous la voyez plus de la même façon. Si demain elle redevenait comme vous l'avez connue, vous l'aimeriez. Donc vous voyez que l'amour, il part pas. Il est toujours là. C'est juste la déception, la colère qui fait que les gens pas se haïssent, mais s'en veulent, hein. C'est la frustration. C'est nos propres frustrations qui font qu'on en veut à l'autre. Parce qu'on y a cru, parce qu'on nous a fait... on nous a vendu du rêve, parce qu'on s'est projeté. Et que cette projection, elle s'est cassée, hein. Mais en soi, l'amour ne meurt jamais. Jamais. Si c'est un amour sincère, il ne meurt jamais. Dans cette situation, il y a des masques qui sont portés.
par rapport à des addictions. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des addictions, mais attention parce qu'elles portent un masque, elles sont en train de vous les cacher, ou c'est peut-être vous, peut-être que vous avez une addiction, une dépendance affective et que vous n'arrivez pas à vivre seul. Hein. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous passez de personne en personne et que ça marche pas. Mais ça marche pas parce que vous attendez pas la bonne personne. Enfin, il n'y a pas une bonne personne, déjà. Élevez déjà vos critères de ce que vous vous souhaitez à vous. Quand vous vous aimez suffisamment, vous avez des critères bien précis de ce qui est bon pour vous et de ce qui l'est pas. Et du coup, vous allez vous accompagner de personnes qui peuvent vous apporter ce qui est le plus important pour vous. Si pour vous, le plus important, c'est la sincérité, vous allez vous attacher à trouver des personnes sincères. Et celles qui ne sont pas sincères, c'est pas grave, hein, qu'elles suivent leur chemin. Vous voyez, vous n'allez pas vous arrêter là-dessus, vous n'allez pas tomber amoureuse d'une personne ou amoureux d'une personne qui n'est pas sincère, si pour vous la sincérité est plus importante que tout. Mais si c'est juste le fait de vivre avec quelqu'un, peu importe ce qu'il sera, avec ses travers, vous allez l'aimer. Mais vous n'allez pas l'aimer lui, vous allez aimer ce qu'apporte cette personne en tant que présence. Et même si la présence est souvent plus souffrante que l'absence, comme on aime plus l'autre qu'on s'aime soi, on préfère rester avec. Et là, ça parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, cet été, d'ici cet été, vous risquez de découvrir qu'une personne face à vous, ou peut-être vous-même, vous guérir d'une addiction. Hein. Et si c'est la dépendance affective, j'aurais envie de vous dire, essayez de prendre du recul avec votre couple aujourd'hui. Prenez un appartement si vous vivez ensemble, mais allez vivre un petit peu seul. Allez vivre avec vous-même, allez vous écouter, allez vous entendre, allez voyager avec vous, aller à la rencontre de vous-même. Et quand vous vous aimerez suffisamment, vous allez élever vos critères de ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Ici, ça nous parle d'une chance. La chance, c'est d'avoir un amour envoûtant et passionnant près de vous, ou qui arrive, hein, malgré les ruptures, malgré la séparation. Il y a quelque chose qui vous... Et peut-être même, on vous dit pour certains, il y a une séparation qui est inévitable parce que vous êtes happé, vous êtes attiré ailleurs. De toute façon, avant un grand changement, avant tout grand changement que vous espérez, il y a un tsunami avant. Parce que souvent, on n'arrive pas à se détacher de choses. Donc, la vie nous aide, elle nous amène un tsunami, elle nous oblige à le faire. Et une fois que c'est fait, elle nous amène le meilleur. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a des secrets. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui portent un masque et on nous dit que c'est une grande chance, oui, parce que ça nous permet aussi de détecter et de ressentir les énergies de ces personnes qui sont très cachotières. Et du coup, quand on les sent après arriver, la porte est là-bas. Mon train ne s'arrête pas. Je ne m'arrête pas sur des personnes comme ça. Ici, ça nous parle de notre ange gardien qui nous protège des addictions, hein, pour aller vers une fusion, pour aller vers une harmonie. Ici, ça parle d'un amour éphémère, ça parle d'une séparation cet été. Donc, si vous êtes avec une personne ou si vous venez de rencontrer une personne qui n'est pas très sérieuse, d'ici cet été, il y aura une séparation afin que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique. Hein, un amour véritable. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 29 mars 2023? Ouh là là, j'ai très chaud d'un coup. Donc je pense que il y a des messages qui m'étaient directement destinés. Grande sensation de chaleur. Et vous avez vu, je suis en Suisse. Vous voyez, c'est ça, ressentir. Hein. Il y a des choses qui font vibrer votre cœur et puis il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Et puis du coup, vous avez des émotions à l'intérieur. Comme là, j'ai une énorme bouffée de chaleur qui arrive et qui me dit que des messages étaient pour moi. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Votre ange gardien vous appelle là. Notre ange gardien nous appelle. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. On le dit ensemble. Bienvenue à l'amour. Et c'est signé l'archange Raphaël, que nous remercions d'être sur cette vidéo. Et oui, nous attendons tous cet amour. Nous ouvrons notre cœur à cet amour qui arrive. Peu importe sa forme, sa couleur,
du moment qu'il est, que cet amour est sincère, et doux et authentique. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi. Foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Allez, on est parti. Voilà mes belles lumières. Nous allons faire une prière ensemble. Et nous allons faire la prière pour rencontrer l'amour. Mais l'amour sous toute forme. L'amour d'un enfant, l'amour de nouveaux amis qui rentreraient dans nos vies, l'amour amoureux, l'amour, peu importe. L'amour a différentes formes. Merci à toi Marie, merci à toi Jésus, Dieu, le divin, Allah, Bouddha, Fatima, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges. Merci à vous de nous aider à laisser rentrer l'amour dans nos vies. Merci à vous de laisser un espace d'amour suffisamment grand et d'avoir suffisamment confiance pour le laisser s'installer dans nos vies. Ne plus avoir peur d'être trahi, ne plus avoir peur d'être brisé. Simplement accueillir cet amour pour se sentir vivant. Accueillir l'amour que l'on peut ressentir pour soi afin de déborder et de pouvoir le distribuer. Et accueillir celui que les personnes autour de nous voudront partager. Merci de nous laisser voir cet amour rentrer dans nos vies. Une main qui se tend, un regard, un sourire, un message, beaucoup de douceur, de bienveillance. Merci d'aider tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes qui puissent les enlacer, à les aider et à les enlacer de tout leur amour, de tout votre amour. Et si vous n'avez personne pour vous prendre dans vos bras dans les moments les plus difficiles, alors faites-le vous-même. Vous verrez comme ça fait du bien la chaleur que l'on peut se donner. Merci à toi Dieu, merci à vous Jésus. Merci à vous le divin. Merci Allah, merci Bouddha, peu importe ton nom. Merci de m'aider à être chaque jour amour et à accueillir l'amour qui rentre dans ma vie. Merci de m'aimer suffisamment pour ne plus accepter qu'on me blesse, qu'on me fasse mal ou qu'on ne puisse pas me respecter. Merci de m'aider suffisamment pour ne plus laisser des personnes qui ne voient pas ma valeur profiter de ma bienveillance, profiter de ma gentillesse, profiter de l'amour qui déborde de moi. Merci de m'aider à voir clair et merci de m'envoyer les meilleures des personnes, même si je sais qu'elles sont toutes là pour me faire cheminer. Merci à vous de nous aider à voir l'amour en toutes choses. Merci à vous de nous aider à accueillir cet amour en tout temps. Merci à vous d'aider notre cœur à se remplir d'amour afin d'en déborder tellement qu'on pourrait le distribuer à toutes les personnes que nous croisons. Merci à vous de me permettre d'avoir une journée supplémentaire d'amour. Merci à vous de changer mon regard sur le monde afin que quand mes yeux se posent, ils ne se posent que sur les choses bienveillantes et de ne donner aucune importance aux choses qui ne doivent pas en avoir. Amen. Merci. Je m'excuse. Pardon. Je t'aime. Merci.
Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 29 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.